Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo MacBook versus iPad. Non, iPad versus MacBook du coup, parce qu'ils sont là. Donc mon MacBook est juste ici et mon iPad est juste ici. Et on va se faire un petit comparatif pour savoir quel est le mieux pour un étudiant, pour un lycéen, pour un collégien, pour vous en fait. Parce que je pense que chacun va se faire son propre avis, son propre comparatif à la fin de la vidéo. Je vais vous donner différents points de vue, différentes choses que vous pouvez prendre en compte pour vous faire votre propre idée. Désolée si la lumière change, je filme avec la lumière du soleil aujourd'hui. Donc si ça baisse, ça monte. C'est pas moi qui contrôle. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis à moi et je vous expliquerai pourquoi j'ai cet avis là. Donc je vous ai mis dans la barre de description le plan de la vidéo, comme ça vous pouvez switcher d'une partie à une autre de la vidéo en fonction de ce qui vous intéresse. Donc on peut commencer. Je vais quand même faire un petit disclaimer, je sais pas si on peut appeler ça comme ça avant de commencer. C'est juste que moi, donc mon iPad c'est juste iPad 7ème génération je crois, donc c'est celui que j'ai acheté l'année dernière, donc en 2020. Je crois que j'ai acheté en janvier 2020. Et j'ai mon MacBook de 2017 ou 2018, donc c'est pas celui de 2020 ou de 2021, c'est pas les nouveaux MacBook M1 je sais plus trop quoi là. C'est un MacBook Air qui fonctionne encore très bien. Donc voilà, ça fait quand même un moment que j'ai ces deux appareils là. Je sais donc que c'est pas les MacBook et les iPads de cette année, mais en soi ça va pas beaucoup changer niveau taille, niveau poids, etc. Peut-être poids quand même au niveau du MacBook, mais sinon voilà, ça change pas des masses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour que vous sachiez que je suis pas en train de comparer le nouveau MacBook et le nouvel iPad de cette année, enfin voilà. Aussi il y a quelque chose que je voulais rajouter, je sais que dans la vidéo je parle que des produits Apple, mais il existe des produits qui sont pas Apple et qui font à la fois tablette et ordinateur en même temps. Donc voilà, après ce sera à vous de décider ce que vous préférez acheter. Gros bisous! Donc si vous êtes étudiant et que vous regardez cette vidéo, la première chose à savoir avant d'acheter que ce soit un MacBook ou un iPad, c'est dans quelles études vous vous engagez. Si c'est en architecture, en médecine, en commerce, en économie, en design, dans n'importe quelle étude. C'est important à savoir parce qu'en fait vous n'aurez pas la même utilisation des appareils en fonction de vos études. Je sais qu'il y a des études où il y a des logiciels que vous devez avoir qui vont pas forcément être compatibles avec l'iPad. En général avec le MacBook c'est un ordinateur, donc en général pratiquement tous les logiciels sont compatibles. Mais c'est plus avec l'iPad que des fois ça va bloquer. Je sais qu'en médecine il y a certains logiciels pour le corps humain etc qu'il faut avoir, donc il faut être sûr que ce soit compatible avec l'iPad. Normalement j'ai des potes qui sont en médecine et normalement ça marche avec la tablette. Si vous êtes en architecture, en design etc, il y a peut-être des applis qui sont pas compatibles sur l'iPad pour au niveau du dessin etc, au niveau de la représentation 3D ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, vous avez capté, faut être sûr que les logiciels soient compatibles sur les deux appareils, ou notamment sur l'iPad en tout cas si vous voulez un iPad. Moi je suis en psycho donc j'ai aucun problème, j'ai pas de logiciel spécifique, je peux travailler sur les deux sans problème, mais c'est peut-être pas votre cas. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous vous êtes décidé au niveau de vos études, que vous vous êtes renseigné sur les logiciels, la question qu'il va falloir vous poser c'est quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de l'un ou de l'autre? Est-ce que vous avez besoin de vos appareils juste pour simplement prendre des notes sur vos cours? Et puis quel style de notes vous voulez? Si vous voulez juste des notes Word, le plan typique, ou si vous voulez des jolies notes avec des dessins, si vous avez des graphiques, des schémas à faire. Vous savez que vous allez faire des études de sciences et que vous allez avoir beaucoup de schémas à faire. Si vous aimez faire des dessins sur vos notes, si vous aimez faire des cartes mentales etc, des trucs qui sont plus faciles à retenir pour vous, pour votre cerveau. Est-ce que vous en avez besoin pour faire des PowerPoint, des diapos, des exposés, pour faire des recherches, pour faire des dossiers? Ou alors est-ce que vous allez vous en servir pour le côté plus administratif et que vous allez l'utiliser pour souvent scanner des documents? Ou est-ce que vous cherchez un petit peu un côté pratique, pouvoir prendre rapidement des photos de vos cours, pouvoir travailler directement sur les PDF des profs et pas avoir forcément à prendre des notes? Donc c'est vraiment quelle utilité vous allez en avoir, pourquoi vous allez l'utiliser, dans quel but vous le voulez, et en fonction de ça vous allez déjà pouvoir trancher un peu. Si vous voulez prendre des photos de vos cours pendant que vous êtes en amphithéâtre, bon là c'est plus trop le cas avec le Covid, mais voilà, pareil avec la tablette il y a déjà la caméra, c'est super rapide pour prendre une photo, aussi pour télécharger les PDF des profs et écrire directement dessus. Pareil avec la tablette, on peut déjà surligner directement, écrire des annotations sur les PDF, ce qu'on peut pas forcément faire aussi facilement avec un ordinateur. Mais par contre un MacBook va être plus pratique pour faire des recherches, faire des dossiers, pour faire des PowerPoint, pour faire des diapos, pour faire des exposés etc. Je pense qu'un MacBook va quand même être plus simple, enfin ça va être quand même être plus simple sur un MacBook, alors que sur la tablette c'est faisable bien sûr, mais c'est peut-être un peu moins cool, un peu plus chiant, un peu
plus compliqué. Donc voilà, en fonction de tout ça, vous pouvez déjà prendre une décision. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, sur l'iPad, tout comme sur votre iPhone, sur vos téléphones, etc., il y a vraiment des milliers d'applications pour toutes sortes de choses, notamment sur les études. Et c'est vrai que des fois, il y a des applications qu'on retrouve pas sur l'ordinateur ou qu'on peut pas forcément télécharger sur l'ordinateur, etc. Alors que voilà, sur la tablette, on les a. Et donc, il y a des petites applications un peu sympas pour les études qu'on peut plus facilement avoir sur sa tablette. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo où je vous donne, je crois, 14 applications, un truc comme ça, pour étudiants. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu une idée de ce qu'on peut avoir comme application et de ce que moi j'utilise comme applications qui sont vraiment géniales, enfin je vous ai partagé vraiment mes applications préférées dans cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. D'ailleurs, je vous mets le lien de ma playlist sur toutes les vidéos que j'ai pu faire pour les étudiants ou sur mes études à moi dans la description. Donc si vous voulez voir ces autres vidéos là, vous pouvez aller voir ma playlist. Donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret avec tout ce qui est poids, portativité, confort de chacun des deux appareils. Il y a des travaux dans mon immeuble, ça m'énerve. Donc les questions à vous poser là, c'est déjà, est-ce que vous voulez un écran grand ou pas? Si vous voulez un écran un peu plus grand qui va un peu moins vous niquer les yeux, vous pouvez prendre le MacBook. Si vous vous en foutez, vous pouvez prendre la tablette, en sachant que quand même vous voyez là que il n'y a pas une grande différence, enfin il n'y a pas une différence de ouf entre les deux. Ensuite, est-ce que vous vous déplacez beaucoup? Donc là c'est clair qu'avec le Covid on se déplace pas beaucoup, mais si jamais ça s'arrête un jour, est-ce que vous allez beaucoup, enfin est-ce que vous allez souvent à la fac? Est-ce que vous emmenez souvent votre ordinateur avec vous à la fac? Et est-ce que vous avez un grand sac? Parce que si vous avez un grand sac à dos dans lequel vous pouvez tout mettre, peu importe l'appareil que vous prendrez, ça va rentrer dedans. Mais en revanche, si vous avez un plus petit sac, c'est pas sûr que le MacBook passe. Même si franchement il est assez compact, il est assez petit, donc franchement ça va. Mais aussi dans quelle position vous travaillez, parce que franchement c'est vrai qu'un des avantages du MacBook c'est que c'est un ordinateur et que du coup vous pouvez incliner l'écran dans beaucoup de positions différentes, tandis que l'iPad on peut pas trop l'incliner. Moi j'ai choisi l'ancienne génération de clavier pour mon iPad parce que c'était moins cher, mais il y a le nouveau Magic Keyboard qui a deux positions différentes je crois quand même, mais c'est quand même beaucoup moins inclinable que l'ordinateur. Mais par contre quand il s'agit de révision, de relecture de cours ou de lecture en général, c'est clair que l'iPad est beaucoup plus pratique et que vous pouvez vous installer confortablement sans problème. Ensuite, on va parler de quelque chose forcément très important qui est le prix. Parce que l'argent c'est la base de tout. Franchement, ce qui va vraiment nous décider à la fin, je pense que c'est le budget. Donc déjà, première chose très importante au niveau du prix, c'est que si vous êtes étudiant, que vous avez une adresse email étudiante, vous pouvez bénéficier de réductions chez Apple. Ça on le sait de plus en plus, mais il y a eu un moment où on n'était pas du tout au courant. Ils nous ont caché ça pendant longtemps Apple. Mais vous avez le site Apple Education ou Apple Education qui vous permet de bénéficier de réductions étudiantes. Bon, les réductions elles sont vraiment pas ouf, on va pas se mentir, mais on va pas cracher dessus non plus. Si on peut payer moins cher, on va payer moins cher. Il vous suffit juste de créer un compte sur le site web Unidays et je crois que c'est tout, et c'est avec votre adresse email étudiante. Franchement c'est pas compliqué, je vous laisse aller voir sur Apple Education, le lien sera dans la description. J'ai mélangé education et éducation, ça a fait education. Très bizarre, très bizarre. Donc d'un côté on a le MacBook, quand on l'achète on n'a rien à rajouter, on achète l'ordinateur et basta. Mais il reste quand même plus cher que l'iPad, enfin selon le MacBook et selon l'iPad Si je me trompe pas, l'iPad Pro il se rapproche beaucoup du MacBook Air niveau prix. Mais bon, en tout cas le MacBook quand on l'achète, tu l'achètes, tu mets le prix, tu l'as, c'est bon. Et d'un autre côté, on a l'iPad. Donc moi j'ai l'iPad 7ème génération, c'est vraiment l'iPad de base, genre iPad tout court. Cette phrase s'arrêtait pas. Ou là, pour une utilisation optimale, vraiment, quand vous êtes étudiant, je pense que c'est vraiment indispensable quand vous achetez votre iPad. Donc vous achetez l'iPad, après vous achetez le clavier, après vous achetez l'Apple Pencil. Donc franchement, vous avez aucune obligation d'acheter le clavier et l'Apple Pencil. Mais je pense que quand on est étudiant, c'est vraiment nécessaire pour une utilisation optimale. Mais c'est toujours moins cher que l'ordinateur, enfin selon l'iPad. Donc voilà un peu au niveau prix ce que ça donne. Et pour finir, je vais vous donner mon avis sur moi, ce que je conseille, enfin ce que je préfère en tout cas, entre le MacBook et l'iPad, au cas où vous l'avez pas deviné tout au long de la vidéo, parce que je pense que malgré moi ça doit un petit peu s'entendre mon avis, même si au fond mon avis n'est pas non plus tranché. Donc au niveau rapport qualité, capacité et prix, ce que je préfère c'est l'iPad. Même si en soi je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir quand même un ordinateur chez soi, je trouve que l'iPad c'est largement suffisant. Même si un ordi c'est vraiment hyper pratique et parfois c'est mieux, je trouve en tout cas
qu'on peut passer au-dessus de certaines choses et se contenter d'un iPad. Même si c'est vrai que parfois certaines choses seront un peu moins agréables à faire avec l'iPad, franchement vu le prix on peut passer au-dessus de ces certaines choses. Et il faut savoir que vraiment moi j'ai vraiment l'iPad de base hein. C'est l'iPad le moins cher qui en général est destiné aux étudiants et il me semble que quand je l'avais acheté on m'avait dit que cet iPad là, donc c'est l'iPad 7ème génération, je le répète hein, maintenant cette année il y a le 8ème génération qui est sorti, mais bref le 7ème génération il correspondait à l'iPad Pro, un ancien iPad Pro, enfin je sais plus trop de quelle année, mais bref on m'avait dit ça. Donc franchement pour le prix que ça m'a coûté en tout, et je crois que ça m'a coûté genre 400 € et quelques quand même hein, avec le clavier, l'Apple Pencil etc, par rapport à cet ordinateur là qui coûte je crois avec la réduction étudiant il était genre 999 €. Moi j'en avais pas bénéficié à cette époque là parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait ça, donc j'avais payé davantage plus cher. Voilà, c'est quand même vachement plus cher et il y a vachement de choses qu'on peut faire avec ça, même si parfois c'est moins agréable. Moi j'avais pas besoin de logiciel de ouf, donc ça m'aurait largement suffi d'avoir juste l'iPad. En plus il y a vraiment plein d'applications, de fonctionnalités trop bien qu'on peut avoir sur l'iPad qui rend tout le travail tout plus fun, plus sympa. Franchement c'est vraiment cool, ça rend vraiment l'iPad sympa à utiliser et franchement en plus niveau transport, enfin je le mets dans mon sac à main et c'est bon quoi. Donc c'est vraiment pratiquement la même chose que l'ordinateur, mais c'est parfois juste un peu moins bien niveau taille. Mais malgré tout il y a des fonctionnalités qui sont mieux sur iPad. Donc voilà, si c'était à refaire et que je devais choisir qu'un seul de ces deux appareils, j'aurais pris l'iPad. Maintenant moi par rapport à ce que je fais outre mes études, j'ai besoin des deux de toute façon. Il me faut un ordinateur pour le montage YouTube, ça je peux pas le faire aussi bien sur la tablette, mais malgré tout j'utilise ces deux appareils pour YouTube hein. J'utilise l'ordi pour le montage, la tablette pour les miniatures parce que c'est plus simple sur la tablette si je veux faire des petits dessins etc. Enfin je mélange vraiment les deux dans mon quotidien en tout cas, et même pour mes études les prises de notes je vais les faire là-dessus, mais les dossiers, les exposés je vais les faire là-dessus. Mais au début j'avais que mon ordi et je me débrouillais avec ça, et ma tablette je l'ai quand même achetée genre 2-3 ans plus tard. Bref, je vais arrêter de parler parce que je pense que je pourrais parler de ça pendant des heures, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une vidéo tech, j'appelle ça des vidéos tech hein, parce que je parle de technologie, et on se retrouvera encore après donc pour d'autres vidéos tech, notamment la personnalisation de mon iPad parce que je vous en avais fait une sur mon MacBook et vous avez bien aimé, donc je me suis dit je vais faire la même chose sur mon iPad et sur l'ordinateur que vous voyez juste ici. D'ailleurs la personnalisation de cet ordinateur arrive la semaine prochaine. Je parle trop. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît et si ma chaîne vous plaît, si je vous plais, c'est bizarre. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.